Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester du nouveau make-up. Alors nouveau, pas nouveau en termes de quand ils ont été sortis. Pas tout à fait nouveau non plus dans ma collection parce qu'il y en a, ça fait plusieurs mois qui sont là à attendre d'être testés. Donc j'ai sélectionné 2-3 trucs dans le teint, les yeux, les lèvres et on va tester ça ensemble. Et on va commencer avec le primer et j'ai sélectionné le Wonder Glow base de teint éclat à effet flouteur instantané de chez Charlotte Tilbury que j'avais eu, il me semble, en cadeau chez Cult Beauty dans une espèce de petite trousse comme ça. Il y avait plusieurs petits produits. Alors ça promet de donner un coup d'éclat à la peau terne et fatiguée en un clin d'œil. La formule fluorescente, de cette base éclat absorbe la lumière et la diffuse, illuminant votre visage. Elle diminue l'apparition d'imperfections et de rides, floutant et irradiant la peau. C'est toujours un petit peu suspect d'après moi quand on me dit ça offre du glow et ça floute en même temps parce que à mon sens les deux sont un peu contradictoires, mais je sais que c'est possible de par le fond de teint que je vais utiliser, qui n'est pas un test que j'ai déjà utilisé avant. Je sais que c'est possible finalement d'allier un côté lumineux qui reste joli, naturel, tout en ayant effectivement une composante un petit peu floutante et lissante. Donc on va voir s'il respecte ses promesses ou pas. C'est donc un primer, on l'a vu, hein, lumineux, qui est légèrement teinté. Il me semble qu'il n'y a qu'une couleur, hein. Je crois que c'est universel. Donc on voit, c'est une texture un petit peu gel comme ça. On va bien voir ce que ça donne. Alors c'est assez parfumé. Et c'est un parfum un peu fleuri. Donc je suis pas particulièrement fan, mais bon, j'ai envie de vous dire, ça correspond globalement à la marque, à Charlotte Tilbury. On va regarder à quoi ça ressemble. Ah ouais, non mais là il y a des paillettes en fait, hein. Il y a carrément toutes les petites, je sais pas si vous les verrez un peu sur mes doigts. Mais ça fait ouais, plein de petites paillettes. Pour moi, ça, c'est pas quelque chose de lumineux. C'est pas non plus quelque chose de métallique. Mais, faut voir, hein, parce qu'il faut voir comment ça va se correspondre, comment ça va se comporter, pardon, en dessous du fond de teint. Mais là, comme ça, quand je vois l'effet, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que ça m'apporte pas le glow que j'aime. Par contre, je ressens effectivement l'effet un petit peu velouté que ça offre. Et donc sans doute un petit peu lissant. Écoutez, on va voir, mais là, comme ça, en première application, je suis pas particulièrement fan. Pour le fond de teint, je vous l'ai dit, je prends un fond de teint que j'ai déjà testé, que vous avez vu d'ailleurs, dont vous avez vu le test il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Je sais pas exactement l'ordre dans lequel je vais mettre ces vidéos, quand ça va arriver, mais je l'ai réutilisé une fois depuis. Je l'ai pas encore testé au Beauty Blender, c'est pas non plus ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais encore l'utiliser au pinceau parce que je trouve que cette technique me convient bien, et donc je vais faire ça rapidement. Alors pour info, là il est environ 13 h et je m'étais dit, je verrai bien si je garde le make-up ou pas parce que j'ai cours de pilates à 17 h. Je me suis dit, voilà, c'est pas grave si j'ai pas le temps de me démaquiller. Comment vous dire que je vais me démaquiller? Je vais me démaquiller. Je vais pas rester avec ça parce que c'est pas du tout joli. Je vais essayer de me rapprocher, mais je sais que vous verrez pas grand chose, en tout cas je pense pas. Et en fait les deux ensemble, c'est vraiment pas joli. Ce fond de teint, donc je vous dis, hein, je l'ai testé, c'est la troisième fois que j'utilise. Et je l'ai beaucoup aimé jusqu'à présent. Mais là, avec ce primer, là c'est pas possible. Donc je pense vraiment que ça vient du primer. Ou en tout cas des deux qui matchent pas bien ensemble. Alors j'ai envie de vous dire, il faudrait que je reteste le primer avec d'autres fonds de teint. Mais si j'avais acheté ce primer, que j'avais payé cher pour l'avoir et que je me disais, bon, il faut que je trouve une façon de le faire fonctionner, alors je le testerai avec d'autres. Là, tout de suite, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le tester avec d'autres parce que je vous dis, ce fond de teint, je l'ai vraiment bien aimé. Donc là, je sais que c'est le primer qui pose problème et je peux me tromper, mais j'ai l'impression que en fait, le primer juste ne matche pas avec ma peau et que donc, peu importe le fond de teint avec lequel je vais utiliser, ça sera pas joli. Je vous dis, si je l'avais acheté, je chercherais une façon de le faire fonctionner, mais là, c'est un cadeau et je pense que
Je pense que je vais m'en débarrasser bien vite. Charlotte Tilbury font des très bons produits, hein, mais de temps en temps, il y a un truc où je me dis non, pas pour moi. Et là c'est non. Là, c'est non, pas pour moi. En fait, ça met en évidence des plaques sèches que j'ai pas. Sincèrement, je ne les ai pas. Hein. Non, c'est pas joli. C'est vraiment pas joli. Et alors que d'habitude, ce fond de teint, je l'ai dit dans le test, il n'efface pas les pores. Il peut pas, mais il lisse quand même un petit peu la peau. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'on voit chaque imperfection, pas une imperfection, mais chaque relief de ma peau. Non. Non, c'est non pour le primer. En tout cas, encore une fois, pas avec ce fond de teint. Peut-être que je donnerai une deuxième chance, mais là, comme ça, même en première application, hein, je vous l'ai dit, je suis pas fan. On voit encore toutes les petites paillettes. Donc, ça a un côté, oui, ok, ça a des petites paillettes, mais en même temps, ça assèche un petit peu. Donc, finalement, ça me donne pas le glow que j'ai envie d'avoir, en fait. C'est l'inverse de ce que j'ai envie. Moi, le glow qui me plaît, c'est un glow où c'est lumineux, la peau a l'air hydratée, vraiment fraîche, mais il n'y a pas justement ce côté pailleté ou métallique. Or là, c'est tout l'inverse. Donc, ça c'est loupé. Hein. Ça c'est loupé, les gars, d'après moi, ça va pas. Pour l'anti-cerne, vite fait, je mets celui de chez Huda parce que c'est celui que j'ai utilisé pareil ces 2-3 derniers jours. Donc, je vais rester dans mes petites habitudes. Et pour le bronzer, pareil, je reprends ce que j'ai utilisé ces derniers jours. Par flemme de chercher autre chose. Et aussi parce que comme ça, je réutilise le même pinceau. Je me prends pas la tête. Pour le blush, je vais utiliser un blush de chez Lily by Red que j'avais trouvé sur Yes Style. C'est le Love Beam Cheek Balm dans la teinte 03 qui est une jolie teinte un peu passe-partout. C'est pas une teinte particulière, mais c'est une teinte qui est très jolie, qui est très bien faite. Alors, il y a le mot balm à l'intérieur qui fait penser donc du coup au fait que ça va être un baume, mais c'est pas une texture baume comme j'ai l'habitude d'en voir où c'est vraiment très baume, très un peu vaseline comme ça, vous voyez, ça a pas ce genre de texture, ça a une texture crémeuse assez basique avec un fini, étonnamment pour ce genre de produit, ce genre de marque, un fini ma foi assez mat, mais pas mat asséchant et pas mat velouté, mais juste mat satiné, naturel quoi finalement. Donc je prends un pinceau de chez Sigma en collaboration avec Samantha Ravendale que j'aime beaucoup utiliser. C'est le Concealer Blend Kabuki, donc normalement c'est pour l'anti-cerne, mais moi j'aime beaucoup l'utiliser avec les blushs crème. Et donc on y va. C'est quand même pigmenté, hein, franchement, pour encore une fois, pour ce genre de produit, ce genre de marque, on a plus, en tout cas j'ai plus l'habitude dans ce que j'ai testé, à avoir des trucs légèrement pigmentés, plus teintés que vraiment pigmentés. Là, il se voit et pour autant, il se diffuse très bien. Alors, quand je dis qu'il est pigmenté, c'est pas un truc rose fluo, mais en même temps, c'est pas non plus cette couleur, hein. C'est pas ce qu'on lui demande. Ce que je veux dire quand je dis pigmenté, c'est que quand on trempe un petit peu son pinceau et qu'on l'applique, tout de suite, on le voit. C'est pas un truc qu'il faut construire 10 fois pour qu'il ressorte. Il est assez efficace en ça, hein, puisque, hop, tout de suite, on a la couleur. Et puis, assez facilement, elle se diffuse. Je vais en rajouter un peu de ce côté pour équilibrer. J'hésite pas à remonter aussi un petit peu, à aller le mélanger avec l'anti-cerne pour éviter trop de démarcation. Et écoutez, c'est très joli. J'ai envie de vous dire, au-delà du fait que c'est très joli, ça sauverait presque l'aspect de mes joues qui était vraiment pas dingue avec le mix là du fond de teint et surtout du primer. Et le blush est tellement joli, a un tellement joli fini que sur mes joues, contrairement au reste qui me plaît pas, sur mes joues, je trouve ma peau assez jolie.
Ça a un petit côté, ouais, je vous dis, satiné en vérité. C'est très difficile à expliquer. C'est pas un truc dewy, c'est pas un truc lumineux où c'est vraiment effet mouillé. C'est pas un truc lumineux où ça renvoie trop la lumière. Mais c'est pas non plus quelque chose de mat. Et donc finalement, c'est un joli assez fini. C'est un joli assez fini. Ça a un fini assez joli. Et je vous dis, ça sauverait presque mon teint. Donc franchement, joli, joli blush. J'aime vraiment bien la texture. C'est un blush crème assez, assez basique finalement. Mais je vous dis, vu le genre de marque que c'est, je m'attendais à ce que ça ait une texture peut-être un peu trop baume pour moi. Et finalement, non. Finalement, non. Donc oui, c'est pas une texture particulière, mais c'est une texture qui fonctionne. Moi, c'est tout ce que je demande. Hein. Je ne demande pas toujours d'avoir des textures différentes de ce que je trouve d'habitude. Je veux juste que le blush fonctionne. Et là, en l'occurrence, il fonctionne. Et il a un très, très joli rendu, je trouve, sur la peau. Pour poudrer le dessous des yeux, je vais prendre ma poudre Givenchy en harmonie numéro 4. Mais je prends la pressée pour la simple et bonne raison que, de toute façon... j'ai pas besoin que ça tienne hyper longtemps parce que la pressée, je trouve qu'elle fixe moins bien en dessous des yeux. Mais je vous dis, je vais pas rester des heures avec ce maquillage parce que vraiment le teint, à part le blush, est pas très joli, je trouve. Donc je vais juste fixer vite fait. Je vais en rajouter aussi un petit peu sur la zone T, juste pour voir si ça peut... sauver un petit peu. Je vais tenter d'en mettre aussi sur les joues. Ouais, ça aide. Ça aide un peu parce que la poudre est vraiment très bien. Mais clairement, ouais, moi je vois quand même toujours les endroits où le primer et le fond de teint là se sont pas bien entendus. Et du coup, c'est ma peau qui paye. Hein. Après, là comme ça, franchement, ça passe. Hein. Ça passe, mais je vous dis, moi je vois bien. Je vois bien que le primer m'a pas fait des faveurs. On va passer à l'highlighter et c'est toujours chez Lily by Red. C'est le Love Beam Glow Veil dans la couleur numéro 04. C'est un highlighter en poudre cette fois-ci. Enfin, je dis poudre, mais c'est une poudre pas du tout poudreuse. Hein. C'est un peu... c'est une texture un petit peu entre deux. C'est un peu une crème à poudre plutôt. Poudre à crème? Je sais pas comment on pourrait dire. Ouais, finalement, c'est plus... ouais, c'est plus crémeux que poudreux, donc la couleur est juste là. Je suis pas... Quand je l'avais ouvert dans mon haul et quand je l'avais swatché vite fait, j'avais pas été particulièrement fan de la couleur et de l'effet. Alors la couleur, je vous l'accorde, hein, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui me suis plantée. Mais l'effet, du coup, avec ce genre de couleur, je sais pas si vous verrez, ça fait un petit peu, vous voyez, ce genre de mélange entre le rosé et pêche qui fait que ça donne l'effet un petit peu multichrome, sans être vraiment multichrome, mais qui a un peu des reflets de couleurs différentes. Pour un highlighter, moi je suis pas fan. Mais écoutez, on va tester, voir ce que ça donne quand même. J'ai quand même l'impression que la texture se rapproche beaucoup plus de la crème que de la poudre. Donc je prends un pinceau de chez MAC, c'est le 240S, qui est un petit peu plus dense, parce que je pense que si je prends un vrai pinceau highlighter, j'arriverai pas du tout à prélever la matière. Et on va y aller... Non, là il se passe rien. Je vais plutôt y aller au doigt. Ouais, il se passe pas grand chose non plus. Ok. C'est-à-dire que ça prélève bien sur mon doigt. Mais déjà, c'est pas hyper lumineux. Et alors, le problème, c'est qu'après, pour le faire passer du doigt au teint, j'ai l'impression que je dois un peu m'acharner, quoi. Donc, je risque d'aller déplacer ce qu'il y a. Non, je suis pas fan. Ah, je suis vraiment pas fan de mon make-up aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Alors, en fait, ça a le potentiel d'être assez joli parce que c'est assez soft. Et de par la couleur et du fait que c'est pas un highlighter hyper highlighter, c'est vraiment le genre de produit qui va bien se mêler au blush. Vous voyez, qui va bien faire un petit peu une jonction et qui va éviter d'avoir un blush qui clash trop avec l'highlighter et d'avoir juste quelque chose un petit peu hybride où on peut plus facilement tout fondre finalement. Mais
ouais, moi je suis pas convaincue. Je vois dans le cadre de quel genre de make-up ça peut fonctionner. Mais je trouve qu'à l'application, c'est quand même pas évident. Parce que moi, il n'y a que le doigt qui vraiment fonctionne, j'ai l'impression. Et du coup, ouais, j'ai pas envie d'aller trop tripoter mon teint avec mes doigts. Surtout pas aujourd'hui. Avec les trucs que j'ai mis en dessous. Ouais, et du coup, peut-être pas assez highlighter pour moi, quoi. C'est joli, après, là, comme ça, quand je vois le reflet, ça renvoie quand même la lumière, mais non, je suis pas convaincue. Je suis surtout pas convaincue par la texture du produit qui, je trouve, le rend difficile à prélever, quoi. Difficile à prélever. Après, peut-être essayer avec ce genre de pinceau, mais non, pas convaincue. Bon, décidément, c'est pas mon jour. Je vais aller faire mes sourcils hors caméra, je reviens juste après. Alors pour les yeux, j'avais 2-3 petits produits à paillettes et j'en ai un de chez Focallure que j'avais trouvé sur YesStyle, hein, toujours. Je l'ai en deux teintes, j'en ai une un petit peu plus dorée et puis j'ai cette couleur plutôt argentée mais avec plein de paillettes un petit peu holographiques que je trouve vraiment très jolies. Alors moi je préfère mettre du doré. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, je pouvais changer un petit peu. J'avais plus envie de tester celui-ci parce qu'il y a vraiment plein de reflets dans les paillettes. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment très joli. C'est un liner, donc je vais l'utiliser comme liner. Après, c'est des paillettes, donc pas besoin d'être hyper précise. Je vais en mettre aussi au ras de cils inférieur. Alors j'ai l'impression, mais c'est peut-être les lumières, j'ai l'impression que je retrouve moins le côté petite paillette holographique que je vois dans le récipient. J'ai l'impression de moins le retrouver autour de mes yeux, mais c'est forcément un petit peu plus difficile à dire. Là forcément ça donne rien. C'est le genre de produit que je vais surtout utiliser en ras de cils inférieur. Là j'ai mis au-dessus aussi pour voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est plutôt moi en ras de cils inférieur que j'utilise du liner comme ça, pailleté. Et en tant que tel, voilà, il fait le taf, il fait ce qu'il est censé faire pour un liner pailleté. Il y a une bonne concentration de paillettes, c'est pas un liner pailleté où il y a 3 paillettes perdues. Par contre, là, j'ai les yeux qui pleurent un peu, mais je sais pas si c'est à cause de ça. Non, ça va, la sensation est partie. Pendant un petit moment, j'ai eu l'impression que mes yeux avaient un petit peu envie de pleurer, comme quand on coupe des oignons, vous voyez. C'est parti. Bon, espérons que c'est pas le produit, je suis pas en train de faire une réaction bizarre. Je suis pas sensible normalement des yeux. Peut-être qu'il y a eu une odeur, enfin un parfum dans le truc qui fait que ça réagit un petit peu, mais là c'est bon, il n'y a plus rien, je sens rien du tout. J'ai aussi un mascara à tester, mais pour ça, vous vous en doutez, je vais d'abord recourber mes cils. Et donc le mascara que je teste, c'est le Glam Doll Volume Mascara de chez Catrice. Alors, j'avais déjà testé le Glam Doll, mais en version tubing mascara et ça m'avait pas plu. J'avais testé aussi en version waterproof, ça m'avait pas plu non plus. Alors j'aimais bien l'effet du mascara, mais le côté tubing me dérangeait et en plus ça sortirait quand même pas très bien. Et le côté waterproof faisait que c'était un mascara impossible à enlever, vraiment difficile à enlever. Franchement, j'avais pas été fan, donc du coup, j'ai pas envie de l'utiliser. Je m'étais donc dit, écoute, prends le Glam Doll, mais version classique. C'est donc ce que j'ai fait. J'en ai racheté depuis un autre chez Catrice, mais un brun. Et je me suis dit, en fait, avant de te lancer dans celui-là, ouvre déjà, teste déjà celui-ci que tu as depuis un petit moment. Donc voilà à quoi ressemble la brosse. C'est donc des petits pics en silicone avec une forme un petit peu conique. On va voir donc ce que ça donne. Il me semble que la brosse n'est pas identique aux deux autres, mais je vais vérifier ça après. Bon, alors là, il se passe pas grand-chose. Alors, ça a bien défini mes cils. Ça les a bien allongés et bien séparés, mais il est marqué volume quand même. Volume, non. Pour le moment, non. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose. J'aime bien aussi ce genre de mascara, mais là, c'est pas, ça correspond pas à ce que je lis sur le packaging. Bon, ça va déjà mieux si j'insiste un peu. Donc, je vais essayer
de le construire, d'en rajouter. Ok, c'est déjà mieux comme ça, donc il ne faut pas avoir peur d'en rajouter et d'insister un peu. C'est pas un effet et un volume instantané, mais quand on prend le temps de le travailler, c'est assez efficace. Ok, je retire ce que j'ai dit, je l'aime bien, parce que effectivement, il y a quand même du volume, mais surtout, il a bien, bien séparé, allongé mes cils. Donc il est assez joli. Juste pour aller comparer un petit peu aux autres, donc ça c'était le Easy Wash Off, donc qui sortirait rien qu'avec de l'eau comme un mascara tubing. Et là la brosse est différente, hein. Elle est un petit peu incurvée. J'avais pas été fan. Et ensuite j'ai le Glam Doll Volume. Là, c'est la même brosse, effectivement, mais waterproof. Et dans mes souvenirs, j'aimais bien l'effet. Effectivement, c'est la même brosse, donc c'est le même genre d'effet. Mais le côté waterproof était un petit peu trop waterproof à mon goût. Et donc, c'est vrai que je vais pas forcément sortir ce mascara hyper souvent. C'est bien d'en avoir un qui, je sais, waterproof et tient très très bien. Mais au quotidien, moi, j'ai pas envie de passer tous les soirs 10 minutes à le retirer, à frotter comme une malade. Donc, c'est pour ça que j'utilise très peu. Il est bien, hein, mais voilà, il est un peu trop waterproof. Donc, celui-ci, finalement, m'offre un résultat qui me convient et qui, je l'espère, sera un petit peu plus facile à retirer. Mais donc ça va, j'ai eu un petit peu peur au début, je me suis dit, oh, c'est pas possible, encore un raté. Mais en fait, ça va. Et enfin, pour les lèvres, j'ai sélectionné un produit de chez Romance. J'en ai encore un ou deux de la marque hein, à tester. C'est le Juicy Lasting Tint. Alors, j'en ai déjà testé un dans cette formulation, mais c'était une autre couleur, il me semble un petit peu plus foncé. J'ai testé le gloss aussi, que j'ai vraiment bien aimé. Hein. Là, par contre, le gloss chez Romance, j'ai vraiment vu la différence. Donc là, c'est une tint, donc c'est vrai que c'est moins le genre de produit qui me plaît. Je sais pas pourquoi je m'entête à essayer ce genre de truc. Avant de le mettre, je vais mettre du crayon à lèvres. Je vais prendre le Starring Roll de chez Catrice, comme d'habitude. Et j'y vais maintenant avec le produit. C'est donc la teinte, je sais pas si je l'ai dit. Est-ce qu'il a une couleur ? Oui, c'est la teinte Mellow Pear, qui est une teinte nude qui déjà me convient un petit peu mieux pour ce genre de produit. Alors c'est naturel, c'est joli. En principe ça va, la couleur, la texture du produit va s'estomper un peu, mais la couleur par contre va rester. Mais la couleur, vous voyez, reste vraiment assez naturelle par rapport à la couleur de mes lèvres. C'est un petit nude. C'est joli. Maintenant, je peux pas dire que je me dis ah waouh, c'est vraiment spécial. Je sais pas, encore une fois, je suis pas particulièrement fan de ce genre de produit. Je sais pas pourquoi je m'entête. C'est joli, hein, c'est joli. Je reconnais le côté pratique d'avoir une couleur qui reste. Mais ouais, là comme ça, je pense qu'il y a tellement de trucs sur mon visage là qui me conviennent pas que de toute façon je vais pas, je vais pas forcément être particulièrement convaincue par n'importe quel autre produit, puisque là ouais, il y a quand même pas mal de loupés. En tout cas, j'ai le ressenti qu'il y a pas mal de loupés, même si encore une fois, là quand je vois le retour, je ne trouve pas horrible, hein, mais peut mieux faire quoi. Bon, donc voilà le résultat de près. Alors même vous, hein, avec les lumières et tout, vous n'allez peut-être pas trouver ça dégueulasse. Et en soi, objectivement, c'est pas que c'est dégueulasse non plus. Mais clairement, il y a quelques déceptions, même si encore une fois, là finalement, sur les joues, je trouve ça assez joli. Donc on fait un petit point. La base pour le teint de Charlotte Tilbury, je pense que ça va pas aller. Même si je vous dis, là, ça commence à aller un petit peu mieux. Ouais, je suis pas fan. En première application, elle m'a pas plu. Quand j'ai appliqué le fond de teint par-dessus, je vous assure, c'était vraiment pas joli. Pourtant, le fond de teint est très beau. Donc non, ça, je pense pas que ça va me plaire. Je vais peut-être faire l'effort de le retester, mais je doute. Ça, pour moi, c'est un loupé. Et c'est un loupé qui coûte cher. Moi, je l'ai eu dans une petite box gratuitement, donc c'est pas grave. Mais si on veut l'acheter, ça coûte cher, donc c'est quand même dommage que ça fonctionne pas. Le blush de chez Lily by Red, franchement, je l'aime vraiment bien. J'aime bien la couleur. J'avais peur que ce soit un truc trop baume, trop un petit peu huileux qui bouge. Et en fait, non, c'est vraiment une très belle texture.
bien pigmenté mais qui s'estompe bien, facile à travailler et qui donne un résultat franchement qui m'a convaincu, qui a même sauvé un petit peu mes joues de ce primer. Donc ça vraiment assez fan. Dans la même marque, l'highlighter par contre, je suis pas convaincue. Alors, je me suis trompée hein, au début quand j'ai dit que c'était une poudre, c'est une crème en fait. Hein. C'est vraiment plus, c'est même pas vraiment une crème, non, ouais, c'est une texture crème à poudre, mais non, non, je suis pas fan de la texture. Je trouve que ça en fait un produit pas évident à prélever et à appliquer du coup sur les joues, même si là, quand je regarde comme ça, l'effet des deux produits mélangés est assez joli. Il y a un truc là, il y a un truc qui me convient pas. Il y a un truc dans ce produit qui fait que c'est pas un favori, loin de là. Le petit liner pailleté de chez Focallure, écoutez, il est joli. C'est rien de révolutionnaire, mais c'est un liner pailleté. Et pour le coup, c'est un liner pailleté où vous n'avez pas juste deux paillettes qui se battent en duel. Vous voyez, c'est des paillettes quand même qui se voient. Donc ça, j'apprécie. L'argenté, c'est pas la teinte que je vais utiliser le plus souvent, mais je sais qu'il va me servir quand j'aurai besoin de ce genre de liner pour venir mettre en ras de cils inférieur. Je sais qu'il fonctionnera. Et le mascara, écoutez, je l'aime bien. C'est pas le plus volumineux, mais j'aime bien la façon dont tu l'as défini et allongé mes cils. Donc, c'est pas mon préféré, mais je suis relativement convaincue. Et l'encre à lèvres de chez Romand, je l'aime bien, j'aime bien la couleur. Je pense que c'est le genre de produit que je pourrais facilement utiliser au quotidien parce que c'est facile à appliquer. Ça a une couleur qui fait que quand ça va s'estomper, ça va rester joli. Et en plus, je vous dis, la teinte est censée rester un petit peu. C'est un joli petit nude. C'est pas moi les encres comme ça, c'est pas le genre de produit que j'apprécie particulièrement. J'ai toujours l'impression que ça sèche un petit peu mes lèvres en fin de journée. En soi, c'est joli. C'est rien de extraordinaire ou d'exceptionnel, mais c'est rien non plus qu'en première application je me dis oh, non, franchement ça passe, mais c'est jamais le produit que je vais sélectionner avant un autre pour mettre sur mes lèvres, même au quotidien finalement. On a donc un grand gagnant, un grand perdant, et puis au milieu les autres produits qui sont plus ou moins ok. Comme toujours, hein, cet avis que je vous donne là, c'est vraiment en première application, comme ça, en première impression, et comme toujours, je vais continuer à la tester. Peut-être pas celui-là, et je vous en reparlerai, mais soit dans les top et flop, soit dans les bofs. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!